pile au nom de la ville, non? Paul s'adresse au peuple de Philippe. Comme je vous avais dit la dernière fois ici. On peut s'adresser au peuple montalier. Les frères et sœurs qui sont à Montalier. Amen. Les frères et sœurs qui sont à Montalier. On ne doit pas faire allusion que parce qu'il y avait une manifestation spécifique à Montalier, que tout le monde entier devienne maintenant des Montaliers. C'est bon? Est-ce que c'est bon comme ça? Bon, moi je suis aux États-Unis, mais je suis Montalier. Je suis en France, je suis Montalier. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des disciples. Venons à cela. Et le culte, c'est une vénération à l'endroit de Dieu. Quand on vient au culte, l'autre composante, c'est son offrande matérielle. Parce que le culte est matériel. Amen. Amen. Donc, ici, c'est pour éviter de limiter le culte à ce qui est pécunier, donc lié à l'argent à chaque fois. Le culte, avant, ce n'était pas une question d'argent. Tu venais pour payer le tribut du respect vis-à-vis de Dieu, de ce que Dieu a fait pour toi. Et quand tu venais avec une offrande, c'était soit un animal, c'était soit des produits de l'agriculture. Ok? Maintenant que les choses ont changé, dans ce cas, on se dit, bon, d'accord, je ne peux pas transporter un bœuf, j'ai converti mon bœuf à l'argent, on va le donner à l'église parce que l'argent peut pouvoir à plusieurs autres besoins. Mais ça n'exclut pas. Le culte est devenu maintenant un problème d'argent. Au point que les gens sèchent les réunions, au point qu'il y a 1050 de contributions financières. Et ça essouffle la foi des gens. Les gens ont même peur de venir à l'église parce qu'on va dire, bon, cotisation de ceci, cotisation de cela. Non, le culte c'était spécifique, spécial à Dieu. On ne s'adressait qu'à Dieu, on faisait tout qu'à l'honneur de Dieu parce que c'était Dieu normal. C'est sa réunion pour montrer physiquement aux hommes que nous sommes venus là adorer le vrai Dieu par rapport à Kémosh, à Staté, à Baal et les autres. Est-ce que vous m'entendez? C'était tout. Donc c'est pour cela qu'on pouvait retrouver et le pauvre et le riche. Quelqu'un qui a travaillé toute la semaine, il n'a pas eu d'accident, il vient au culte pour rendre gloire à Dieu. Bien entendu, il pouvait confesser son péché, mais les péchés se faisaient confesser avant. Imaginez un instant que vous rendez un culte, les militaires, on a un militaire ici, que puisque c'est un culte que vous faites souvent le 17 août, c'est un culte normalement, un culte lié à la nation, un culte militaire aussi. Alors, imaginez un instant que pendant qu'on prépare, non, pendant qu'on est maintenant au défilé militaire, on rend des honneurs au chef suprême des armées, et puis que toi tu vas dire au sous-président, tu te détaches de l'organisation et tu vas confesser ton péché. Imagine ce qui va t'arriver. Imagine ce qui va t'arriver. Non, le but c'est quelque chose qu'on a déjà préparé toute la semaine d'avance à la maison. On fait tout. On confesse son péché, on fait tout. On fait ça. Parce que c'est une réunion spécifique. Les réunions de semaine sont les réunions là où tu peux venir rencontrer les responsables, puis confesser, puis prier. La Bible dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. Ce n'est pas dit confessez-vous les péchés entre le pasteur et les fidèles. C'est écrit comme ça. Si vous ne le comprenez pas,
Ça, c'est votre problème. Mais moi, je dis ce que Dieu me demande de vous dire. Amen. Vous savez pourquoi vous ne vous confessez pas les péchés entre vous? Parce que vous n'avez pas confiance entre vous. Parce que vous êtes des congosseurs et des congosseuses. Mais dans la Bible, il est écrit, confessez-vous les péchés les uns les autres. Dans le Nouveau Testament. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Non. C'est pour cela, si quelqu'un est dans sa faiblesse, moi, je le comprends bien. Parce que moi, je suis faible. C'est seulement une grâce que j'ai eue pour être responsable devant vous. Amen. Or, moi, je suis beaucoup plus ténu dans le compte rendu que vous. Si l'Esprit de Dieu me dit, fais ça, mon fils, c'est correct. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre dit que non, c'est impur. C'est impur, mange. Non, c'est impur. C'est impur. Dieu lui va dire que toi, tu es fou. Ce que moi, j'ai déclaré pur, c'est toi qui vas déclarer ça impur. Ça, c'est l'esprit de Pentecôte. C'est eux seuls qui sont les purs. Les autres sont des souillés. C'est pas ça? Oui. Et comme cet esprit de jugement s'est installé dans l'église, les gens n'ont plus confiance. Et ils se posent la question, pourquoi les gens ne sont plus dans les églises? Mais les gens vont dans les églises là où il n'est pas jugé. Il n'est pas condamné. C'est ça le problème. On confond tous les moments. Et on a transformé toutes les réunions en réunions de baptême dans le Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit était TikTok. Ce n'est plus Dieu, non. Je vous assure que c'est devenu dangereux. C'est maintenant les pentecôtistes qui commandent le Saint-Esprit. Ce n'est plus Dieu. Frère, faites attention. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Mais le Saint-Esprit se manifeste quand les gens sont corrects, quand ils ont suivi toutes les étapes. Le Saint-Esprit se manifeste puisque c'est son travail. S'il est honoré, il fait ce qu'il faut faire. Vous, je parle aux anciens pentecôtistes, pas les nouveaux. Quand vous lisez la Bible, vous avez entendu une seule fois que les apôtres ont fait une réunion d'attente du baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est un autre démon que les pentecôtistes ont installé. Amen. Les gens avaient simplement soif. Soif de se débarrasser du péché. Soif, et même quand ils étaient seuls, le Saint-Esprit descendait. Ou bien le Saint-Esprit les remplissait puisqu'il est déjà descendu. Même quand on dit le Saint-Esprit descendu là, ça c'est encore une aberration et c'est déjà dans notre logiciel. Je fais tous les efforts pour chasser ça. Mais le Saint-Esprit est déjà descendu depuis le jour là. Le Pentecôte là, c'est fini. Il ne descendra pas deux fois. Celui qui va descendre deux fois, c'est Jésus. Le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est venu. Et maintenant, chaque fois que quelqu'un se dispose, il vient directement. Bon, si vous croyez qu'il était à l'Ebamba, si tu as mangé, il décide de se déplacer, il vient manger toujours. Puisque vous ne pensez pas qu'il est partout. Parce que quand on a l'idée de dire, et le Saint-Esprit descendu, ça là, c'est le problème de notre ami Louis II. En fait, il veut nous faire savoir que à chaque fois c'est des descentes, à chaque fois c'est des descentes. Non, mais le Saint-Esprit est descendu une seule fois.
Et il demeure avec nous. Amen. Maintenant, ça dépend de notre attitude. Si on est tout le temps souillé, là, le Saint-Esprit dit, bon, mon ami, je ne travaille pas avec toi. Il se retracte. Il s'attriste. Après, il ne te parle plus. Vous n'êtes plus des amis. Ce sont les amis qui parlent ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Si un jour tu te laisses, tu ne laisses pas, laisse. Après, il ne te parle plus. Il ne peut plus t'avertir. C'est nous qui avons fabriqué toutes ces formes d'esprit. Et on cherche le réveil. Mais bien aimé, le réveil, ce n'est pas un miracle, je vous apprends aujourd'hui. Ce n'est pas un miracle, le réveil. Qui vous a dit que le réveil est un miracle? Le réveil, c'est un miracle? Non. Le réveil ne peut pas être un miracle. Est-ce que le réveil est cité parmi les miracles dans la Bible? Non. Vous voyez comment vous dites, quand vous avez dit que non, les gens qui font la théologie. Le réveil, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas cité. Parce que ce qui se fait, c'est que quand on regarde la Bible, ce qui est écrit, ce qui est scripturaire, ce qui est mentionné dans le livre, dans la révélation, les miracles que Dieu a comptés ici dedans, le réveil n'y figure pas.